Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec notre divinité. Nous en sommes au 12e épisode de cette série et aujourd'hui, nous allons commencer à communiquer plus concrètement avec la source d'amour cosmique en nous adressant à elle verbalement. J'ai donc appelé ce chapitre Prière à la source. Cependant, nous appelons cela une prière, mais ce terme est mal compris. Souvent, nous nous tournons vers le divin en dernier recours lorsque nous ne trouvons pas de solution à nos problèmes ou lorsque nous sommes désespérés. C'est une façon de faire, bien sûr, mais nous pouvons maintenant considérer la source, l'amour, non pas comme notre roue de secours ou comme notre sauveur uniquement, mais comme notre parent aimant qui veille sur son enfant en permanence. Donc nous pouvons nous adresser à elle continuellement et pas seulement dans les moments délicats. C'est un partage amoureux et intime avec la vie. C'est un entretien lumineux. Nous avons commencé à pratiquer les mantras, vous savez, ces phrases positives que vous faites résonner dans votre cœur sacré en les nourrissant de votre foi. La prière y ressemble, c'est une demande adressée à l'univers où vous n'émettez aucun doute sur son accomplissement. Donc, elle ne se pratique pas qu'en cas de situation difficile ou désespérée, lorsque vous ne savez pas vers où vous tourner, car si c'est le cas, eh bien, c'est que vous n'avez pas fait passer votre relation à la divinité en premier. Et il est bien que celle-ci ne soit pas vraiment le dernier recours, même si bien sûr la vie vous répond toujours positivement. Mais pourquoi en arriver là, Rappelez-vous aussi que ce qui empêche la résolution de vos vœux, ce sont vos processus souffrants inconscients. Donc ce n'est pas que la source ne vous exauce pas, c'est que la circulation énergétique en vous est bloquée ou nourrie par l'absence et le vide. Et puis, de toute façon, même si nous nous tournons vers la source uniquement en cas de désagrément, ce n'est pas grave, elle ne nous en veut pas. Encore une fois, personne ne nous a appris quel était notre parent bienveillant et que nous n'avions pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec elle. Seulement, eh bien, il est beaucoup plus juste, agréable et efficace de se positionner régulièrement dans une attitude de prière, c'est-à-dire l'expectative positive du bon accomplissement de nos désirs par notre soumission à la grâce divine. Cette prière peut juste en fait consister en un élan du cœur qui célèbre l'amour divin, où elle peut être précise, visant à matérialiser des objectifs clairs. Cela doit être un acte de célébration et non de désespérance. Par exemple, chère source divine, je te demande d'éclairer mon chemin pour retrouver ma joie et mon bonheur. J'accepte ce que tu me montreras pour ma libération. Merci infiniment. Autre exemple, chère source d'amour, j'ai vécu aujourd'hui une merveilleuse journée. Merci d'avoir si bien veillé sur moi. Encore une fois, faites preuve de créativité, rien n'est inapproprié. Nous ne sommes pas jugés, juste accueillis et aimés. Et nous comprenons maintenant que la source n'y est pour rien dans nos créations erronées. Elles sont le résultat de notre compréhension limitée des lois énergétiques de l'amour cosmique, ainsi que des souffrances contenues dans notre inconscient. Alors, restons dans la bienveillance et passons à l'exercice pratique du jour. Voici la pratique de ce 12e épisode. Pour celle-ci, vérifiez que vous êtes installé confortablement.
Vous pouvez rester les yeux ouverts ou les fermer, ce qui est le plus agréable pour vous. Commencez par amener la détente en vous, en imaginant que vous êtes enveloppé d'une vague de bien-être et de douceur. Vous suivez le mouvement de votre souffle, l'inspiration, l'expiration. Le bien-être se diffuse en vous en commençant par la tête, puis vos épaules et vos bras se détendent. C'est ensuite le tour de tout votre dos, jusque dans votre bassin, puis du devant de votre corps, jusque dans votre bas-ventre. Enfin, le bien-être se dépose dans vos deux jambes jusqu'au bout de vos pieds. Puis vous vous imaginez une magnifique colonne de lumière dorée qui part d'un immense soleil au-dessus de vous et qui descend jusqu'au centre de la Terre. Vous sentez ainsi l'énergie de la vie s'infuser en vous, dans votre système de chakras et dans tout votre corps. Le mouvement de la lumière est ascendant et descendant. Vous vous sentez ainsi nourri par les énergies de la terre et du ciel. Dans cette plénitude, vous portez votre attention dans votre chakra du cœur au centre de votre poitrine. Celui-ci est rempli d'amour et de compassion. Une profonde douceur aussi émane de ce centre. En laissant toute votre attention dans ce lieu d'amour, laissez ces paroles résonner en vous. Chère source intérieure, je m'abandonne à ta présence. Aide-moi, tout au long de la journée, à me souvenir de qui je suis. Soutiens-moi dans mes moments de doute. Entretiens, par ton amour, ma confiance intérieure. Je sais que ta lumière inonde mon cœur de joie, de paix, de félicité. Merci, chère présence, de cette communion éternelle. Grâce à toi, je me souviens et j'affirme, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis tout ce qui est. Et il en est ainsi. Savourez ce moment de partage avec la divinité. Puis ramenez tranquillement votre attention sur votre corps physique, puis sur votre environnement. Si vous aviez fermé les yeux, vous pouvez les ouvrir. Savourez ce moment magique de plénitude et de reliance avant de revenir à vos activités quotidiennes. De temps en temps, tout au long de la journée, revenez dans ces agréables sensations pour les faire perdurer. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé? Dites-le en cliquant sur le pouce levé ci-dessous et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. Et à très bientôt pour un nouvel épisode
d'entretien avec notre divinité.